Tu viens de finir une session de coaching avec tes clients et tu veux leur envoyer le replay. Pour ça, tu dois récupérer l'enregistrement sur ton compte Zoom, l'uploader sur YouTube ou Vimeo, puis rédiger un message ou un email pour prévenir que la vidéo est dispo. Et tu fais ça à chaque fois. Résultat, ça te prend un temps fou et une charge mentale énorme. Et si tu fais une visio par semaine, imagine le nombre d'heures perdues chaque année. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment automatiser tout ce processus. Dès que ta visio est terminée, une automatisation la télécharge, l'upload sur la plateforme de ton choix et envoie automatiquement un replay à tes clients. Je te montre comment faire? Allez, c'est parti! L'automatisation qu'on va voir aujourd'hui, c'est une automatisation Make que j'ai mis en place pour l'une de mes clientes qui fait des sessions de coaching collectif avec ses clientes sur Zoom une fois par mois. Et à chaque fois, elle devait télécharger la vidéo, la mettre sur son espace Vimeo et ensuite envoyer un message à toutes ses clientes pour leur dire que le replay de la session collective du jour était disponible. Donc c'est une tâche qui lui prenait quand même du temps et où sa valeur ajoutée n'était pas forcément nécessaire. Donc en fait, on a mis en place cette automatisation et avant qu'on voit en détail comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'on peut la mettre en place, on va regarder le résultat qu'elle produit. Donc pour cela, je vais enregistrer une visio factice avec ma webcam, je vais simuler un échange entre plusieurs personnes et une fois que la vidéo sera terminée, l'automatisation va se déclencher toute seule. Ok, donc là je viens de finir la visio, on va aller sur mon compte Zoom, je vais faire un refresh et normalement j'ai une vidéo qui est en cours de traitement. Donc là je vais attendre que le traitement soit terminé, je vais avoir une petite pop-up en bas à droite de l'écran qui va apparaître pour me dire que l'enregistrement est dispo et au bout de quelques secondes, normalement, je vais avoir mon automatisation Make qui va démarrer parce qu'il va détecter qu'il y a un nouvel enregistrement sur le cloud. Voilà, donc là j'ai la pop-up qui vient d'apparaître en bas à droite de l'écran, donc d'ici quelques secondes, ça va s'exécuter sur Make. Voilà, donc là l'automatisation vient de se lancer, donc il y a les différents modules qui s'exécutent, et normalement, si je vais sur mon espace Vimeo et que je fais un refresh, normalement j'ai une première vidéo qui a été uploadée, ou qui est en cours de traitement en tout cas, et sur mon canal Slack, j'ai bien un message qui a été publié, le replay du 30 mars 2025 est disponible. Donc voilà, grâce à cette automatisation, aujourd'hui ma cliente, dès qu'elle fait sa session Zoom collective avec ses clientes une fois par mois, une fois la session Zoom terminée, elle n'a plus rien à faire puisqu'en fait l'automatisation va se déclencher automatiquement, va venir récupérer la vidéo, l'uploader sur son compte Vimeo, ajouter un titre à la vidéo et envoyer un message sur le Slack à ses clientes pour leur dire que le replay de la session du temps est disponible. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Donc, avant de rentrer directement dans l'automatisation et de la refaire module après module, on va regarder le processus. Donc le process sur cette automatisation, il est assez simple. On va avoir un nouvel enregistrement Zoom. Donc au niveau de cet enregistrement, on va vouloir le télécharger. Le truc à savoir, c'est qu'avec Zoom, on va récupérer 3 fichiers. On a le fichier MP4 qui est la vidéo, on a le M4A qui correspond au fichier son, et on a un fichier JSON qui correspond à la timeline où en fait on va détecter les différentes personnes qui parlent avec l'horodatage dans un fichier. Donc ça, on va pas s'en servir et on n'en aura pas besoin pour cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur le fichier MP4 qui nous intéresse, que c'est le fichier vidéo. Donc on va télécharger ce fichier-là, on va l'uploader sur Vimeo, on va ajouter un titre et ensuite on va faire un message sur le Slack pour que les clientes soient informées qu'il y a un nouveau replay qui est disponible. Donc pour faire cela, on va aller sur Make et on va reproduire cette automatisation. Donc la première chose à faire, c'est de détecter un nouvel enregistrement. Donc là on voit qu'on a un module avec un trigger qui est automatique. Donc là c'est un Watch Recordings, ok. Et on va venir créer une nouvelle connexion. Donc on va faire ajout. Donc là, au préalable, il faut être connecté à son espace Zoom. Ici, je vais l'appeler Webhook Test et c'est Recording Completed. Hop, on va créer une nouvelle connexion. Donc là, ok, ma Zoom connexion test YouTube pour que je puisse la supprimer après. Et donc là, je vais faire Save. Et donc là, il va automatiquement savoir que je suis connecté à mon compte. Il va récupérer les informations d'authentification. Ici, donc là, au niveau des events que je veux surveiller. Donc là, c'est un trigger, donc c'est un déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher mon automatisation? Eh bien, c'est un recording qui est complet. Donc c'est un enregistrement qui est complet et qui est disponible sur mon cloud Zoom. Donc juste petite précision, dans les paramètres de votre compte Zoom, si vous voulez reproduire cette automatisation, il faut que dans la gestion du compte,
compte, dans les paramètres du compte, il va falloir que vous activiez au niveau des enregistrements et transcriptions tout ce qui concerne les enregistrements cloud. Donc là je vais faire un CTRL F, cloud, voilà. Ici il faut, tout ce qui est cloud, il faut l'activer automatiquement. Donc là moi je crois que j'ai activé l'enregistrement dans le cloud automatique, donc dès que je démarre une réunion sur Zoom, tout de suite, j'ai même pas besoin de lancer l'enregistrement, ça s'enregistre directement dans le cloud. Ce qui fait que à chaque fois, quand je vais aller dans enregistrement et transcription, je vais avoir automatiquement mes enregistrements qui vont venir ici s'ajouter. Petite pause rapide, si tu apprécies cette vidéo et que tu veux m'encourager à en faire d'autres, pense à mettre un like, ça m'aide énormément. Merci pour ton soutien, allez, on y retourne. Donc je reviens ici, donc là je vais lui dire que dès qu'il a un enregistrement qui est complet, ça va déclencher mon trigger. Donc je vais faire Save, et donc là je vais avoir un webhook qui concerne Recording Completed. Je vais faire Save, et je vais venir mettre ça ici pour dire que maintenant mon automatisation elle est ici. Ensuite, quand je vais lancer mon enregistrement Zoom, si on revoit, alors je vais sauvegarder, on va revenir en arrière, si on revoit l'historique, donc là la dernière qui s'est bien exécutée, je vais regarder le résultat du premier module. Quand le premier module s'est exécuté, j'ai ici dans le Playload Recording, je vais avoir plusieurs files. Donc là, j'ai un tableau avec plusieurs fichiers. Et donc là, on va retrouver nos 3 fichiers que j'ai présentés dans Miro, à savoir ma vidéo en MP4. Ici, je vais avoir mon fichier son, mon M4A, et je vais avoir mon fichier JSON qui correspond à la timeline. Donc là, il faut que j'itère sur tous ces fichiers et que je ne prenne que le fichier qui m'intéresse. Donc maintenant que j'ai mon module Watch Recordings, je vais vouloir itérer. Donc là, je vais créer un itérator. Je vais l'alimenter avec la liste des fichiers que j'ai récupérés dans le Watch Recordings. Donc je vais aller dans Recordings, et ici je dois lui donner un array à ce module. Donc là c'est l'array qui est ici avec les crochets, le Recordings Files. Donc là il va pouvoir itérer sur ces 3 fichiers. Une fois que j'ai ces 3 fichiers et que j'itère dessus, je vais vouloir télécharger uniquement le fichier vidéo. Donc dans Zoom, je vais venir chercher le module qui me permet de faire un download de la vidéo. Là je vais commencer à taper download pour filtrer, et c'est download a cloud recordings. Ok, donc là, j'ai toujours ma connexion ici. Donc je vais prendre ma connexion test que j'ai créée précédemment. Au niveau de la download URL, je vais récupérer ici dans mes recordings la download URL dans recordings files et download URL. Au niveau du download token, je vais le trouver un peu plus bas, ici. Et file name, je vais laisser vide pour le moment. Au niveau du filtre, ici, je vais pas vouloir itérer sur mes 3 fichiers, la vidéo, le son et le fichier timeline. Je vais simplement vouloir récupérer le fichier MP4 qui correspond à la vidéo. Donc je vais dans Recordings, Recordings File, je vais pas prendre celui-là, mais bien le array avec les 2 crochets. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est le file type qui est égal à MP4. Donc c'est un text operator, j'enregistre. Donc là, j'ai itéré sur mes 3 fichiers, j'ai filtré uniquement sur le fichier MP4, j'ai téléchargé mon enregistrement, et maintenant je vais pouvoir l'uploader sur Vimeo. Donc c'est Upload aux vidéos. Ici, je vais créer une nouvelle connexion pour vous montrer comment est-ce qu'on fait. Donc là, je vais l'appeler test YouTube. Vu que je suis connecté à mon espace Vimeo, il va détecter automatiquement mes paramètres. Donc là, on voit bien que je suis sur mon compte Romain-Clos, et je vais pouvoir autoriser Make à se connecter à mon compte Vimeo. Au niveau de la vidéo, je vais passer l'enregistrement du précédent module, donc là il me l'indique, c'est Zoom Download a Cloud Recording, donc celui-ci. Je vais faire Saved. Donc maintenant qu'on a notre vidéo qui est sur Vimeo, on va faire un update pour mettre à jour son titre. Donc Update. Au niveau de l'ID, on va récupérer le champ ID du module précédent. Et au niveau du name, je vais reprendre ce que j'avais mis ici parce que c'était pas mal. On avait mis la date du jour et on l'avait formaté. Donc ici au niveau du name, je fais replay la date du jour formaté en jour/jour / mois/mois, année. Et description, je pourrais indiquer pareil, voici le replay du temps. Ok. Et il nous reste à rajouter le module Slack pour pouvoir envoyer un message. Donc on va faire Create a Message. Ici, je vais créer une nouvelle connexion. Donc là, je vais mettre une connexion Slack User. Je vais l'appeler YouTube Demo. On va faire Save. Ici, je vais me connecter à l'espace qui m'intéresse. Donc là, c'est Build Up. Là, je vais faire Permettre. Donc maintenant je suis connecté, ici je vais faire rechercher le channel dans la liste, c'est un private channel que j'ai créé et qui s'appelle Replay, voilà. Au niveau du texte, alors là je vais reprendre ce que j'avais mis parce que c'était pas mal aussi, hop, le replay du temps est disponible. Donc le replay du format date, donc là c'est le champ Start, alors Recording Start c'est la date de début de l'enregistrement, pareil je formate avec ce format là et j'indique qu'il est disponible.
Et donc voilà, maintenant on a cette automatisation qui est terminée. Voilà, tu disposes maintenant d'un système qui récupère automatiquement tes enregistrements Zoom, les upload sur ta plateforme vidéo et envoie un message à tes clients sans que tu n'aies rien à faire. Ce genre de système te fait gagner un temps fou, donne une expérience ultra propre et te libère de toutes ces petites tâches que tu repousses ou que tu oublies. Si tu veux aller plus loin, je t'ai mis aussi en description le template Make prêt à l'emploi pour automatiser tout ça en quelques clics. Et si tu veux qu'on regarde ensemble comment intégrer ça directement dans ton business, tu peux me contacter via le formulaire en description. On verra comment je peux t'aider à mettre en place ce type d'automatisation pour toi. Et pour aller encore plus loin, je t'ai préparé une deuxième vidéo où je te montre comment réutiliser tes visios pour créer du contenu pour ta newsletter ou pour tes posts sur les réseaux sociaux. Je te dis à tout de suite sur la prochaine vidéo.